Pour les vœux 2021, chers habitants de Givran, mon équipe et moi-même regrettons de ne pouvoir vous recevoir, comme chaque année, dans la salle des fêtes. La situation sanitaire due à la Covid-19, avec 2 confinements, bouleverse fortement l'ensemble de nos activités, qu'elles soient commerciales, artisanales, associatives, festives et nos relations interpersonnelles. J'espère que cette formule inédite vous apportera satisfaction en attendant de se retrouver personnellement dès que possible. Le nouveau conseil municipal, élu le 15 mars, a pris ses fonctions le 27 mai dernier. 6 commissions municipales et le Centre communal d'action sociale ont pu être mises en place pour travailler sur les différents projets. L'élection du conseil municipal des jeunes a pu également se dérouler le 8 octobre dernier. Présidée par Magali Goujon et son équipe, 6 élèves de CM1 ont rejoint 6 élèves de CM2 élus l'an dernier. Malgré cette année perturbée, quel bilan faites-vous de cette année ? Au 1er janvier 2021, notre population comptait 2275 habitants, auxquels sont venus s'ajouter 13 bébés, 7 garçons et 6 filles. Nous regrettons cependant 44 décès, dont une pensée particulière à notre doyen, M. Maxime Pouclé, décédé en fin d'année à l'âge de 102 ans. Heureusement, la situation sanitaire n'a pas trop perturbé les projets d'investissement. La dernière tranche d'aménagement de la RD 42, rue du Bourg, du rond-point de la Chênaie vers l'Aiguillon, a été achevée cet été. 2 préaux supplémentaires ont été construits en extension des ateliers municipaux. Nous avons également refait le cheminement piéton-cycle, afin de sécuriser notamment le trajet entre l'école et le restaurant scolaire. Nous avons réalisé la mise en lumière de l'église afin de l'embellir avec des éclairages LED moins consommateurs d'énergie. Nous avons également réalisé l'adressage des habitations en campagne, en préparation du déploiement de la fibre optique et afin de permettre l'identification des maisons par les services de livraison ou les secours notamment. Concernant l'environnement, nous avons réalisé et planté des haies, route du Ringard et route de l'Aiguillon. Un nouveau chemin, le chemin du Pré-Nu, a été aménagé depuis la rue du Rocher au niveau de l'auberge, vers le camping du domaine de Beaulieu et le chemin des Maréchettes. À terme, ce chemin reliera le site des Prairies de l'Océan au bourg. Nous avons poursuivi les plantations d'arbres fruitiers pour l'opération Une naissance un arbre avec la région des Pays de la Loire. Cependant, cette année, avec regret, nous n'avons pu réunir les familles à cette occasion. Alors, monsieur le maire, quels sont vos projets pour l'année 2021 ? Pour 2021, nous espérons que la situation sanitaire s'améliore, afin de retrouver nos rendez-vous habituels, associatifs et manifestations festives. En attendant, mon équipe et moi-même avons élaboré un programme ambitieux pour 2021, notamment en matière de voirie. Avec, par exemple, l'aménagement de la route des Landes, la création d'une piste cyclable, d'un trottoir, des stationnements, ainsi que la rénovation de l'éclairage. Également la réfection de la voirie, chemin de Touvent et chemin du Grand Bois. La sécurisation de la sortie du camping du Jaunet sur la RD 38 en concertation avec le conseil départemental. En ce qui concerne l'aménagement du centre-bourg, nous allons poursuivre et affiner le scénario, afin de vous le présenter lors d'une réunion publique, avant de lancer la phase opérationnelle de ce projet structurant pour notre commune. Nous avons engagé en 2019 la révision de notre plan local d'urbanisme. Ce travail se poursuit et nous espérons vous le présenter en fin d'année 2021. Le projet d'extension et d'aménagement du cimetière a été acté lors de la dernière réunion du conseil municipal. Des fouilles archéologiques sont en cours. Une étude hydrogéologique sera réalisée avant une enquête publique. Ce projet est soumis ensuite à autorisation préfectorale. Si tout se passe bien, les travaux devraient commencer fin d'année 2021. D'importants problèmes de fuite nous imposent de refaire entièrement la toiture du restaurant scolaire et du centre de loisirs. Nous allons également poursuivre la rénovation de notre éclairage public avenue de la Chênaie, pour un montant global d'environ 97 000 €. Les candélabres seront les mêmes que ceux posés dans notre centre-bourg. Avec les enfants du CMJ, nous travaillons à l'aménagement et au renouvellement des aires de jeu, parc des Arnaudières et avenue de la Chênaie, pour un montant global de 45 000 €. Enfin, nous souhaitons saisir les opportunités en centre-bourg afin de proposer quelques terrains constructibles à nos jeunes primo-accédants.
Le déploiement sur la commune de la fibre optique pour une grande partie des habitations est programmé fin 2021 et courant 2022. La vie associative et l'école ont été perturbées pendant cette période. Certaines associations ont pu reprendre une partie de leur activité en 2020, avec des protocoles sanitaires stricts, mais le second confinement a tout arrêté. Pour les autres associations, cela aura été une année blanche. Nous souhaitons bien évidemment retrouver un fonctionnement associatif normal en 2021. Pour l'école, la rentrée de septembre s'est bien déroulée. L'équipe pédagogique conduite par Arnaud Lucas a pu mettre en place le protocole sanitaire afin d'accueillir l'ensemble des enfants dans de bonnes conditions. Mais qu'en est-il de la vie économique ? Pour nos artisans et commerçants, ce fut une année difficile avec des ouvertures en pointillés et surtout des conditions particulières. La commune, à son niveau, les a soutenus autant que possible, en mettant en place quelques actions, affiches, site de la mairie, page Facebook. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue aux commerçants et artisans qui se sont installés cette année. En cette période de vœux, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont engagés malgré les difficultés pour le bien vivre ensemble. Et notamment les bénévoles qui ont accompagné les enfants pendant le temps méridien de la cantine, les membres du CCAS qui sont intervenus auprès des personnes fragiles ou isolées lors des 2 confinements, le personnel administratif et technique qui a assuré ses missions et géré les affaires courantes malgré cette situation particulière. Enfin, l'équipe sortante qui a joué les prolongations et tout particulièrement Philippe Bernard qui a assuré ses fonctions jusqu'au 25 mai. Je souhaite qu'en cette année 2021, nous puissions nous retrouver au plus vite dans notre belle commune, à vous promener, à profiter de nos commerces, de nos rendez-vous associatifs et nos manifestations. Je vous souhaite pour cette année 2021 bonheur et santé auprès de vos familles et de vos amis. Je vous souhaite, chers amis, une bonne et heureuse année 2021.